Salut mes petits Pachira d'amour, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la méditation. Et oui, on est en 2020, on est en septembre, c'est encore la rentrée et vous avez peut-être envie enfin de prendre en main votre mental. Vous avez envie tout simplement de passer à un autre niveau dans votre vie, de passer à un niveau supérieur. Et comment faire si votre mental vous joue des tours, si votre mental vous envoie tout le temps des pensées négatives, des pensées à propos des autres, que vous n'êtes jamais bien, vous n'êtes jamais tranquille dans l'instant présent. Moi je vais vous le dire, vous allez vraiment avoir du mal à vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors une des meilleures techniques pour se connecter à qui vous êtes vraiment, pour enfin se débarrasser de vos pensées en les observant, il n'y a rien de plus simple que la méditation. Et finalement la méditation, qu'est-ce que c'est? La méditation, c'est pas forcément aller dans un moine, dans un temple taoïste, dans un temple bouddhiste, c'est pas forcément partir au fin fond de la montagne pour rester tout seul. C'est pas forcément non plus faire une retraite de méditation de Vipassana pendant 10 jours dans le silence, et je l'ai fait et je peux vous dire que par contre c'est une expérience extraordinaire, même si c'est long, qu'on a envie de partir au 2e jour, au 6e jour et que c'est dur. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo que je vous mets le lien juste ici ou ici. Je vous laisse aller trouver ça sur la chaîne YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs applications que vous avez peut-être déjà essayées. Alors la première application, elle est française, elle s'appelle Petit Bambou. Cette application-là, elle est extraordinaire pour commencer à méditer parce que ça va être des méditations guidées. L'avantage des méditations guidées, les jeunes pousses et les Pachira en devenir, c'est que vous allez uniquement devoir suivre les instructions qu'on vous dicte. Par exemple, concentre-toi sur ta respiration, bloque la respiration, écoute les sons environnants, ressens les sensations dans ton corps, etc. Vous voyez le tableau. Ce qui est très bien, c'est que quand on commence la méditation, on ne sait pas forcément par quoi commencer, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, ces applications-là, elles sont très bien pour commencer. Mais est-ce qu'elles sont utiles sur le long terme? Sur le long terme, elles vont plutôt avoir un impact négatif sur votre manière de méditer. C'est bien de commencer par Petit Bambou ou une autre que je peux vous citer qui est la même chose mais niveau anglais, c'est Headspace. Ces deux applications-là sont très bien pour commencer, mais elles vont vous limiter parce que vous allez être limité à une méditation attentive, à l'écoute d'indications et d'instructions qu'on va vous donner. Vous n'allez pas être libre vraiment de vous-même diriger votre méditation. Et pour ça, il faut apprendre à méditer. Alors, je vais vous donner 3 astuces pour apprendre à méditer très facilement et je vais vous donner une application que j'utilise, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà présentée d'ailleurs dans la formation offerte Booster ton énergie, que tu es toujours libre de recevoir gratuitement. Le lien se trouve dans la description. Ces 3 astuces, et je dirai l'application à la fin, ces 3 astuces, les voici. La première chose à faire pour méditer facilement, c'est de faire ça une habitude. C'est d'en faire une habitude et de le faire tous les jours si possible. Pas forcément à la même heure parce qu'il y a des jours où tu vas avoir des imprévus, etc. Mais si possible toujours au même moment dans ta journée. Donc par exemple, si quand tu te lèves, tu avais tendance à aller regarder la télé, etc. Ben là, quand tu te lèves, si tu mets en place la méditation, il va falloir que tous les jours, quand tu te lèves, tu vas méditer. Alors, même si tu es invité chez des amis, même si tu es chez ta copine, ton copain, même si tu es chez tes parents, même si tu es en voyage d'affaires, peu importe, quand tu te lèves, tu te prends, même si c'est 1 minute, tu te prends du temps pour méditer. Donc c'est toujours à ce moment-là de la journée que tu vas le mettre en place. Ça va te permettre d'ancrer l'habitude sur le long terme et de préparer ton esprit à se dire « Ok, c'est maintenant que je dois méditer ». La deuxième chose à faire pour vraiment bien méditer, c'est tout simplement de s'asseoir quand on commence avec le bas du dos qui repose. Donc ici, là derrière, tu vois, j'ai une chaise, juste le bas du dos, pas s'affaler totalement sur sa chaise, uniquement le bas du dos pour être bien maintenu, bien droit. Ça va vraiment t'aider parce que le fait de te sentir bien droit, ça va t'ancrer dans l'instant présent. En plus, le fait d'être droit, tout simplement, va te permettre aussi de mieux respirer. Et on a besoin de la respiration dans la méditation. Si tu es à un niveau supérieur, tu peux te mettre les jambes croisées par terre, pourquoi pas les mains en mudra, comme ça, avec les mains sur les genoux, les mains au niveau du cœur, les mains sur les hanches, peu importe. Tu peux te mettre au sol, tu vas voir que ça va venir muscler ton dos. Ça, c'est la deuxième astuce, c'est de te tenir bien droit. Et la troisième astuce, c'est de te focaliser sur les pensées et tu peux même te répéter une phrase, c'est « j'observe ». J'observe ce qui se passe, j'observe mes pensées, j'observe mes sensations, j'observe l'air qui passe au niveau de mon nez. Et en te répétant « j'observe », si tu sens que tes paroles, que tes pensées s'en vont, si tu sens que tu es en train de créer la sensation plutôt que de l'observer, tu te répètes « j'observe ». Et le fait de te répéter « j'observe », ça va te déconnecter de ton mental. Parce que ton mental va être là en essayant de créer des sensations. Par exemple, la méditation Vipassana, c'est une méditation où on fait un scan du haut vers le bas. D'accord. Et ensuite du bas vers le haut. Ok. En essayant de ressentir les sensations. Mais il est possible qu'on invente ces sensations. Parce que l'être humain, tu sais, notre cerveau, des fois quand il n'arrive pas à avoir quelque chose, il va l'inventer.
Et donc, tu vas parfois te rendre compte que tu es en train d'inventer la sensation que tu ressens. Et en te redisant « j'observe », tu te détaches et tu reviens à l'instant présent. Voilà, ça c'est les 3 astuces que je voulais te présenter pour vraiment apprendre à méditer, qui sont vraiment très simples à mettre en place. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu médites à l'heure actuelle. Et maintenant, je vais te montrer tout de suite une application. Alors l'application que je vais te montrer, c'est Insight Timer. Donc normalement, tu vois d'un côté de l'écran l'application et de l'autre côté, tu vois encore ma tête. Alors cette application, elle est très bien parce que donc déjà, tu vois, tu vas pouvoir te créer un profil. Et ce profil-là va te permettre tout simplement en fait de synchroniser sur plusieurs appareils. Donc là, tu vois que c'est sur mon iPad, mais je l'ai aussi sur mon téléphone, sauf que mon téléphone filme, sinon je t'aurais montré l'application sur mon téléphone. Parce que c'est plus agréable, je trouve qu'on s'en sert plus facilement sur le téléphone. Donc tu peux facilement synchroniser comme ça. Ce qui est bien aussi, tu vois ici là, c'est que ça te met 13 consécutifs. Donc ça veut dire que ça fait 13 jours consécutivement que j'utilise cette application pour méditer. Ça te permet vraiment d'avoir ce challenge gamification, tu sais, qui t'aide à tenir sur le long terme en te disant je veux faire le plus grand nombre de jours d'affilée de méditation. Tu vois le nombre de minutes que tu as médité, les milestones, donc ça c'est les récompenses. Tu peux voir aussi ton historique, comment est-ce que tu as médité, etc. Ce qui est très bien avec cette application aussi, c'est que tu vois quand tu es sur la page d'accueil, tu as timer guidé. Donc tu as dans guidé, tu as beaucoup de méditations guidées par durée, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je t'ai critiqué un petit peu les méditations guidées, mais parfois ça fait du bien de reprendre une méditation guidée quand ça fait une semaine qu'on médite tout seul, qu'on médite juste, voilà, soit avec des bruits, soit dans le silence. Donc tu vois, tu peux choisir la durée, tu peux choisir aussi par défaut celles qui sont pour débutants, tu peux choisir avec certains avantages pour mieux dormir, pour réduire ton stress, pour avoir une meilleure santé, etc. Pratique. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu vas pouvoir normalement avoir ton historique. Donc c'est sûrement dans ton profil, dans activité peut-être. Bon là, je ne sais plus exactement où c'est. Non, là, c'est toutes les temps de méditation. Et tu peux voir qu'à chaque fois, j'ai médité plus ou moins 10-12 minutes le matin et le soir. Il y a juste ce matin, j'ai médité une seule minute. Ensuite, tu reviens ici, tu reviens à la page d'accueil et tu vois dans Timer, tu vas pouvoir créer plusieurs timers en fonction de ce que tu as envie. Moi, par exemple, j'ai un timer, le premier, méditation X minutes. Alors, méditation X minutes, pourquoi? Parce que ça va me permettre, voilà, si j'ai envie de méditer 15 minutes, de mettre 15 minutes, sauvegarder, et je vais avoir uniquement un timer à partir de 1 minute. Ce qui me permet, même si la première minute, je ne suis pas vraiment bien, je sais que je dois me mettre dans mon état de méditation, je vais pouvoir accentuer la respiration, je vais pouvoir bouger peut-être pour m'ancrer dans l'instant présent. Donc la première minute, elle va m'être indiquée par un gong de début, parce que je l'ai défini ici, comme tu peux l'entendre, et un gong de fin que tu définis ici. Moi, c'est celui-là. Voilà, là, je sais que c'est la fin. Et j'ai un gong intermédiaire qui est celui-là, qui me permet de me dire, voilà, ça fait 1 minute que tu médites. Et j'ai d'autres templates, j'ai voilà, par exemple Kundalini, lecture, c'est juste parce que des fois j'aime bien utiliser les gongs pendant que je lis, ça me permet d'avoir un début et une fin plus sympa qu'avec un timer genre bip, tu vois, qui est un peu stressant. Respiration du feu, 1 minute 30, visualisation et par exemple Vipassana, tu vois, j'ai mis un timer 2 minutes avant la fin. Pourquoi? Parce qu'en méditation Vipassana, les 2 minutes avant la fin, on essaie d'avoir une intention à l'égard des autres, on essaye de dire je veux propager l'amour autour de moi et on fait ça pendant 2 minutes. Donc là, ça me permet, sans regarder l'heure, de savoir que 2 minutes avant la fin de la méditation, on y est et à partir de maintenant, je dois uniquement me concentrer sur propager l'amour autour de moi. Cette application, elle est vraiment bien. Et comme je te le disais, tu peux passer par des réglages comme ici ou alors tu peux utiliser les méditations guidées. Et moi, en méditation guidée, celle que je te recommande le plus, ça va être par exemple de commencer par David J. Si je le retrouve, David J, voilà, parce que je trouve qu'il fait des méditations qui sont vraiment bien. Tu vois qu'il a 130 000 abonnés sur cette application-là. Et ça va être très spirituel, ça va être très tourné autour des mantras. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce mec parce que je trouve que ça t'emporte en fait dans une espèce d'ambiance de méditation. Donc, je te recommande de commencer par lui. Ou alors, il y a aussi Jonathan. Attends, parce que là, je l'ai mal écrit. Jonathan Lehman, je crois. Voilà, Jonathan Lehman, 130 000 abonnés aussi. Lui, il a des méditations très douces aussi qui sont vraiment centrées sur la respiration. Tu vois que c'est pas très long, 16 minutes, 17 minutes. Il y en a qui font 10 minutes pour le matin, Buddha Morning Meditation. Ces méditations, elles sont à la fois en anglais et en français.
Donc je t'invite vraiment à te concentrer sur ces deux-là. Voilà, maintenant je t'ai tout dit. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir d'autres informations, pour aller plus loin, pour élever ton niveau de conscience, pour aller plus loin dans ta vie. Si tu as envie d'aller plus loin, plus rapidement avec moi, tu es libre de recevoir un appel de 30 minutes pour découvrir un petit peu comment on pourra transformer ta vie, transformer ton quotidien pour défoncer tous tes objectifs et avoir beaucoup plus d'énergie. Si cette vidéo-là t'intéresse, abonne-toi. Oula, l'iPad a tourné. Et n'hésite pas à partager les vidéos, à liker la vidéo et à tout simplement partager le message de cette chaîne YouTube autour de toi. Je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. On se dit à demain, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, mange et vis en conscience. C'était Alex, salut!